Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour un tirage spécial pleine lune. Oui, parce que c'est la dernière pleine lune de l'année, hein, donc ça veut dire que ça va clôturer l'année, ça tombe bien. Et je sais que pour certains d'entre vous, ils sont assez sensibles à cette luminosité particulière de la pleine lune, surtout en hiver où les nuits sont plus longues et du coup on la voit bien. Hein. Et donc, comme je me suis mise à lire un livre au rythme de la terre-mère, voilà, qui arbore la tradition chamanique amérindienne. Et eux, ils accordent une importance très particulière à tout ce qui est pleine lune. Donc, je vais vous lire un passage justement par rapport à cette pleine lune. Et donc pour la pleine lune de décembre, donc pour eux, elle représente, elle est nommée déjà lune froide, où on la retrouve parfois sous le nom de lune de chêne ou lune des longues nuits, puisque chez les Amérindiens, il y avait plusieurs peuples, on va dire, il y avait plusieurs tribus, voilà. Et donc pour eux, cette pleine lune de décembre, elle correspond aux intentions des rituels magiques pratiqués le soir de cette pleine lune pour se reconnecter à l'enfant intérieur, tendre vers la compréhension supérieure révélatrice d'une vérité plus profonde, rechercher l'apaisement, le repos et la régénération. Donc pour eux, vraiment, c'est une phase où voilà, on finit quelque chose pour aller vers un renouveau. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa. Donc ce livre, je vous le montre à nouveau. Il est écrit par Catherine Sorolla Menacieux. Je ne sais pas si je prononce bien. Voilà. Donc ça permet peut-être d'avoir une autre approche aussi de ce qui se passe au niveau des énergies. En tout cas, pour les énergies, j'ai pris plusieurs oracles. Donc l'oracle des énergies que vous connaissez, hein, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne. Ensuite, j'ai décidé de compléter par la sagesse des royaumes cachés, parce que voilà, caché, la lune aussi, ça représente tout ce qui est intuition, tout ce qui est caché. Et pour apporter un peu de douceur à ce tirage, l'oracle des haïkus. Voilà, alors je ne sais pas avec la lumière. Ensuite, j'utiliserai mon tarot Téléma. Voilà, pour avoir un petit complément d'information par rapport à ces oracles. Et pour finir, pour avoir soit une synthèse ou une phrase de conseil, un petit jeu qu'on m'a offert qui est tout mimi, l'oracle des couleurs, par opposition à la pleine lune justement. C'est noir, blanc, hein, la nuit. Là, on va mettre de la couleur, nous. Voilà, voilà. Donc avec l'oracle des énergies, alors j'ai déjà tiré les cartes avec les oracles, un tarot je ferai là devant vous. J'ai tiré cette carte-là. Donc ça commence bien, la période est propice aussi, donc c'est la numéro 44, femme qui tient un cœur. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, là on voit, le cœur on le voit bien, mais aussi, voilà, moi ce qui m'a capté c'est le papillon. Donc il y a le côté pour moi intuitif, le côté aussi de transformation, de renouveau, et ça correspond bien hein, à ce que je vous ai lu dans le livre, c'est assez impressionnant. Il y a une notion aussi de peut-être de paix, de sentiment d'amour, de remise en question, mais d'une remise en question avec sérénité pour moi. Voilà, on fait le point. Alors bien sûr, ça correspond tout à fait à la période. Hein. En général, en fin d'année, voilà, on fait le point, on fait le bilan et qu'est-ce qu'on voudrait mettre en place pour cette nouvelle année, etc., etc. Et justement, avec la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré cette carte-là. Le duel des dragons. Donc voilà, donc je viens de vous dire, voilà, on voudrait prendre de nouvelles résolutions ou peut-être faire le bilan, voir un peu ce qu'on peut faire pour cette nouvelle année pour qu'elle se passe bien, mieux. En tout cas, pas moins bien, mais en tout cas au mieux. Donc il y a cette notion pour moi, alors derrière il y a la pleine lune, il y a un dragon blanc, un dragon plus foncé, donc il y a le yin et le yang, il y a une espèce de dualité, un choix à faire soit avec entre votre cœur, votre mental, l'intuition, le côté cartésien, le blanc, le noir, le haut, le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une notion aussi d'équilibre, mais comme il y a cette carte de transformation et choix du cœur,
je me dis, c'est un petit peu normal. À un moment donné, tous, on va voir, on va mettre dans la balance le pour, le contre. Qu'est-ce qui serait bien pour nous? En tout cas, pour moi, le choix final, l'oracle des haïkus répond assez bien. Là, c'est mon chien qui vient d'aboyer. Il a entendu mon dehors. Voyage. Donc, je vais vous lire la phrase. Alors, voyage. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Donc, là, vous voyez, donc les oies là qui partent en voyage. Alors, si vous entendez des enfants, c'est normal. Je crois que c'est l'heure des TAP. Nous sommes vendredi. Jeudi, pardon. Oula, j'ai cours ce soir. Et au milieu, voilà, vous voyez que ils partent en voyage. Donc, on dirait qu'il y a la mer, la terre, et là, quelque chose de circulaire. Donc, pour moi, ça veut dire, on repart vers un cycle. Hein, donc, là, les cartes, pour moi, c'est, voilà, on repart vers une année, on repart vers quelque chose, vers un cycle. Et cette carte-là, le duel des dragons, elle est au milieu du cœur et du voyage. D'accord? Donc, j'ai une phrase qui me vient, le cœur a ses raisons que le cerveau n'a pas. Que la raison n'a pas. Donc, c'est à vous de trouver votre équilibre. Je pense que certains d'entre vous vont être dans l'introspection. Pour se dire, voilà, quel choix je vais faire en définitive pour aller de l'avant. Pour moi, voyage, voilà, c'est aller de l'avant. Et la phrase, elles partent, le cri à la terre entière, il y a peut-être cette notion de communication. Essayez de voir, peut-être de vous entourer de bonnes personnes aussi pour vous aider à faire le bon choix, ou bien faire partie d'une communauté, d'un groupe, ou bien, alors ça peut être au niveau professionnel ou personnel, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. En tout cas, la base part du cœur. Pour moi, il y a quand même une transformation qui se profile pour cette année 2019, mais je crois qu'on en parle beaucoup, hein. On espère beaucoup que cette année 2019 se passera mieux, en tout cas au niveau des énergies, parce que cette année, ça a été assez... voilà, il y a eu beaucoup de bousculements. Mais en tout cas, ça part toujours de vous-même, de votre cœur à vous, de votre moi profond. N'hésitez pas à faire appel à lui, donc à travers la méditation, la relaxation, des activités relaxantes qui vous permettent de lâcher prise au niveau du mental pour écouter ce qu'il y a au fond de votre cœur. Hein, justement, peut-être de ne pas être en conflit intérieur, en dualité, etc. etc. Vraiment faire le point pour que ça soit aussi en adéquation avec la réalité des choses. Hein, ça, on est bien d'accord. Hein, parce que ça, des idées, on en a plein. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement ? En tout cas, il y a cette notion de mouvement, de voyage. Peut-être que certains vont déménager tout simplement. Il y a une notion aussi de déménagement. Après, ça peut être aussi un changement intérieur. Je vous rappelle, hein, c'est des énergies générales par rapport à cette pleine lune. Donc, prenez ce qui vous parle à vous. En tout cas, il y a une notion de changement. Pour moi aussi d'évolution. J'ai envie de dire d'évolution, d'élévation aussi. Et ça va se savoir autour de vous peut-être. Où les gens vont le percevoir autour de vous aussi. Donc voilà, je vais tirer 3 cartes de tarot pour voir un petit peu plus, on va dire, concrètement peut-être. Donc voilà, mais je veux dire, pour moi, c'est logique. Toujours écouter votre cœur, hein, on vous le répétera jamais assez. Pour être en accord avec vous-même et de ne pas vous retrouver dans des situations peut-être conflictuelles, là où vous ne savez pas quoi choisir parce que votre situation fait que, ou parce que vous avez peur de blesser, parce que vous savez, la peur peut être parfois un moteur et dans d'autres cas un frein. Pour si vous voulez vous élever, partir, aller de l'avant, avancer dans votre vie. Donc, Tarot, je voudrais savoir les énergies de la pleine lune du 22 décembre prochain, s'il te plaît. Ouais, j'essaie d'être gentille aussi, d'être polie. Vous avez vu, j'ai mis des guirlandes lumineuses. C'est bientôt Noël. Les cadeaux. Non, bon, il n'y a pas que ça. En tout cas, c'est toujours une période un petit peu magique. Voilà, et on s'accroche à tout ce qui est magique, ça fait un peu de bien. Voilà. Hop, je vais essayer de ne pas faire trembler trop la table. Je vais essayer de bien les étaler. Je vais en tirer 3. Et comme ça, elles seront aussi complémentaires par rapport aux cartes des oracles.
Une, deux et trois. Donc, première carte. Victoire, vous voyez? Alors, moi, j'aime bien avec celle-là, je trouve que ça va bien. Si vous faites le choix du cœur, vous allez vers la victoire. Voilà, pour résumer. Hein, vous voyez? C'est clair, net et précis. Hop là. D'accord. Deuxième carte. Oh là là, la reine de bâton. La passion, choisissez le cœur. Avec celle-là, donc le duel du dragon, donc ça veut dire que si vous avez un conflit, excusez-moi, hein, il y a le reflet, et bah choisissez le côté passionné, vous voyez, elle se met en avant, allez-y, avancez, le bâton c'est l'action, c'est le feu, c'est la passion, allez-y, en avant. Bon, elle aurait pu aller avec le voyage, ah bah, avec le voyage, allez de l'avant, cavalier de bâton, allez, on fonce, on y va, on réfléchit pas, si, vous réfléchir. Mais ouais, cette énergie de pleine lune nous dit ouais, bah, c'est bien, t'as fait une introspection, t'as choisi, mais maintenant t'avances. Hein, pour moi, là, c'est très très clair. Hein. Et je prends victoire. Hein, donc il y a quelque chose de victorieux. C'est peut-être aussi une victoire sur soi-même. C'est ouais, ça y est, j'ai pris une nouvelle résolution, je m'y tiens, j'y arrive. Je crois que dans les énergies aussi du premier trimestre, n'hésitez pas à regarder. Hein. Mais en tout cas, cette fin d'année, il y a quelque chose d'actif. J'essaie de que vous n'ayez pas trop de reflets. En tout cas, on finit par les cartes de bâton. Et elles sont assez complémentaires hein, par rapport aux cartes oracle. Hein. Cœur, victoire. Vous faites le choix du cœur, c'est la victoire. Si vous êtes en conflit intérieur, que vous ne savez pas trop quoi choisir, allez de l'avant, soyez passionné, faites le choix du cœur. Ça rejoint la première carte. Hein. Finalement, la carte des énergies, elle résume bien... Hein, ce que je disais, il y a le papillon transformation, voyage pour aller de l'avant, voyage et on passe à l'action. Allez-y. Donc, il y a un côté, oui, c'est intéressant parce que ça contrecarre avec l'hiver où on a tendance à vouloir rester chez soi. Mais je vous dis, ça peut être aussi par rapport à vous-même. Hein. Peut-être que vous avez des nouvelles intentions, vous vous dites, voilà, moi maintenant, pour 2019, en tout cas, je veux prendre cette direction, puisqu'en moi, c'est ce qui résonne le mieux, hein, surtout voilà, si ça vibre en vous, si vous sentez que c'est la meilleure solution pour vous, allez-y. Hein. Donc je me répète toujours, alors tirage général par rapport à ce qui vous parle, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou autre. Hein, d'accord. Et ensuite, on va terminer par soit notre phrase conseil, enfin phrase conseil synthèse avec le petit oracle des couleurs. Je trouve ça très intéressant. Pour moi, c'est assez clair. Hein. Bon, ok, on va se mettre à l'action. Bon, à l'action déjà, entre les repas, je sais pas vous, mais c'est toujours une période assez chargée aussi. Ah, elle a sauté. Et on est en plein hiver, mais alors, je sais pas si vous arrivez à lire. Tournesol. Ah, et jaune vif, hein, c'est le soleil. Hein. Ça rejoint pour moi le bâton, un peu le côté, allez-y, on y va. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Alors, moi, cette notion de voyage, je vous disais, communauté, voilà, partager. Si vous partagez effectivement du positif avec votre entourage ou même au niveau professionnel, enfin à tous les niveaux, en tout cas, vous aurez que du positif au retour. Donc, partagez, évoluez. Faites le choix du cœur, soyez illuminés en tout cas. Moi je vous souhaite une très très bonne journée sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. On se retrouve juste avant les fêtes pour le tirage des énergies de la semaine. En tout cas je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Bye bye.